J'ai 27 ans. Elle en a 43. Ce matin, j'ai découvert qu'elle était recherchée par 3 polices internationales. Notre idylle estivale à Saint-Tropez venait de se transformer en cauchemar. Je m'appelle Lucas, et voici comment l'amour d'Antoinette a failli me coûter la vie. Le premier jour où j'ai vu Antoinette, elle portait une robe blanche qui semblait capturer toute la lumière de la Méditerranée. À 43 ans, elle possédait cette beauté intemporelle qui vous coupe le souffle. Ses cheveux châtains aux reflets cuivrés, ses yeux verts profonds comme la mer, son port de tête altier. Tout en elle respirait une élégance naturelle qui contrastait avec l'ostentation de Saint-Tropez. J'étais serveur au Sénéquier, le café mythique face au port. Elle venait chaque jour à la même heure, s'installait à la même table, commandait le même espresso. Pendant une semaine, je me contentais de la servir en silence, hypnotisé par cette femme mystérieuse. Puis vint ce mardi après-midi où une brise soudaine emporta son chapeau de paille. Il vint se poser à mes pieds comme une invitation du destin. En le lui rendant, nos doigts se frôlèrent et je sentis comme une décharge électrique. Ses yeux verts plongèrent dans les miens et pour la première fois, son sourire sembla authentique. « Merci », murmura-t-elle, et sa voix avait la douceur du miel. Les jours suivants, nos brèves interactions se transformèrent en véritables conversations. Elle me parlait de son métier de joaillière, de ses voyages, de sa passion pour les pierres précieuses. Moi, je lui confiais mes rêves d'écriture, mes études de littérature abandonnées, ma vie modeste entre 2 jobs alimentaires. À 27 ans, je me sentais souvent dépassé, mais son regard me donnait soudain une raison d'avancer. Notre premier vrai rendez-vous eut lieu dans une crique isolée de Ramatuelle, accessible seulement par un sentier escarpé. Antoinette avait préparé un pique-nique somptueux, du foie gras, du saumon fumé, une bouteille de rosé de Bandol. Nous avions parlé pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil ne soit qu'un souvenir à l'horizon. C'est là qu'elle m'avait confié être veuve depuis 2 ans. Mon mari, Olivier, est mort dans un accident de voiture sur la corniche, avait-elle expliqué, les yeux perdus sur les vagues. Il était joaillier, comme moi. Nous travaillions ensemble. Mais j'avais senti comme un flottement dans sa voix, une hésitation qui trahissait ses mots. Parfois, au restaurant, je la surprenais à scruter les autres tables avec une inquiétude palpable. D'autres fois, elle annulait nos rendez-vous au dernier moment, prétextant des migraines ou des urgences professionnelles. Un soir, alors que je la raccompagnais à sa villa, j'avais remarqué une voiture noire garée un peu plus loin. Antoinette avait brusquement changé de route, inventant une envie soudaine de marcher. Je n'avais rien dit, mais les doutes commençaient à s'accumuler. La vérité éclata par une nuit d'orage particulièrement violente. Nous dînions dans la somptueuse villa d'Antoinette, perdue dans les collines surplombant Saint-Tropez. Soudain, les phares de 3 voitures avaient illuminé l'allée gravillonnée. « Cache-toi !» avait chuchoté Antoinette en me poussant vers le bureau attenant au salon. Caché derrière la porte entr'ouverte, j'avais assisté, horrifié, à la scène. 3 hommes en costume sombre, au visage dur, avaient en fait irruption sans même frapper. « Où sont les diamants, Antoinette ? Ton mari nous les avait promis avant de disparaître. » La voix de l'homme qui parlait était froide, menaçante. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » avait répondu Antoinette, mais je voyais ses mains trembler.
Ne joue pas à ce jeu avec nous. Olivier devait nous livrer 20 millions de dollars en diamants de conflit. Il est mort avant de honorer sa part du marché. Maintenant, c'est à toi de payer. Quand les hommes furent partis, Antoinette s'effondra. Entre deux sanglots, elle me révéla l'horrible vérité. Son mari n'était pas mort dans un accident. Il avait été assassiné pour avoir détourné des diamants provenant de zones de guerre. Et maintenant, ses anciens associés, des trafiquants sans pitié, la traquaient pour récupérer leurs marchandises. Nous avions quitté Saint-Tropez cette nuit-là, abandonnant tout derrière nous. Pas de valise, pas d'adieu, juste l'essentiel emporté à la hâte. La maison de pêcheur qu'Antoinette possédait au Salin, héritée de sa grand-mère, devint notre refuge. Le premier mois fut étrangement idyllique, malgré l'épée de Damoclès qui planait sur nos têtes. Le matin, nous allions au marché de Grimaud acheter des produits frais. L'après-midi, Antoinette m'initiait au mystère de la joaillerie, me montrant comment tailler des pierres, sertir des métaux précieux. Le soir, nous nous aimions avec une passion dévorante, comme si chaque étreinte pouvait être la dernière. C'est durant cette période que je découvris la véritable Antoinette, non plus la femme mystérieuse et inaccessible, mais une personne vulnérable, drôle, incroyablement forte. À 43 ans, elle m'enseignait la patience, la persévérance, la profondeur des sentiments. Moi, je lui apportais la spontanéité, l'enthousiasme, l'insouciance de la jeunesse. Mais le paradis ne pouvait durer. Un matin, en allant chercher le pain, je reconnus l'un des hommes de la villa attablé à la terrasse du café. Leurs regards se croisèrent, et je vis dans ses yeux la reconnaissance instantanée. Ils nous avaient retrouvés. Ils arrivèrent au crépuscule, alors que le soleil embrasait la Méditerranée de ses derniers feux. 4 hommes, cette fois, plus déterminés, mieux armés. Je les vis approcher par la fenêtre de la cuisine. « Antoinette !» criai-je. « Ils sont là !» Le combat qui s'ensuivit fut d'une brutalité inouïe. Je me battis comme un possédé, utilisant tout ce qui me tombait sous la main. Une lourde rame de bateau, un vieux couteau de pêche rouillé, mes poings. Je reçus un coup de couteau à l'épaule, une douleur brûlante qui me fit hurler, mais je continuais, protégeant Antoinette de mon corps. Soudain, elle apparut sur le perron, pâle mais déterminée, un sac de velours noir à la main. « Arrêtez !» cria-t-elle d'une voix qui portait sur toute la plage. « Voici ce que vous êtes venu chercher. » Elle ouvrit le sac et les diamants scintillèrent dans la lumière orangée du couchant, projetant des milliers d'éclairs colorés. Puis, dans un geste d'une théâtralité sublime, elle les jeta d'un grand mouvement circulaire dans les vagues. Personne ne les aura jamais, aucun de nous. La fureur des hommes fut terrible. Ils se ruèrent sur nous, devenus fous de rage. Ce fut le combat de ma vie. Un mélange de techniques d'autodéfense apprises adolescent et d'instinct pur. Quand les gendarmes arrivèrent, alertés par des voisins, 2 hommes gisaient inconscients sur le sable, les 2 autres menottés près du mur. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'interrogatoires, de procédures judiciaires, de rencontres avec les polices françaises et internationales. Antoinette coopéra pleinement, révélant tout ce qu'elle savait sur le réseau de trafic de son mari. Les diamants, finalement repêchés par des plongeurs, furent saisis comme pièces à conviction. Le procès fit les gros titres des journaux. Antoinette, témoin clé, vit son passé exposé au grand jour. Mais loin d'être brisée, elle en sortit libérée, purgée de ses secrets.
Aujourd'hui, nous vivons à Menton, près de la frontière italienne. Antoinette a ouvert un petit atelier de joaillerie légale, créant des pièces uniques qui commencent à se faire remarquer dans le milieu. Ces créations, inspirées par notre histoire, mêlent la lumière de la Méditerranée à la résilience de l'amour. Moi, j'écris enfin mon premier roman, une fiction romantique teintée de thriller, évidemment inspirée par notre incroyable histoire. Les mots viennent facilement, comme s'ils attendaient cette étincelle pour jaillir. Parfois, la nuit, je me réveille encore en sursaut, le goût de la peur dans la bouche, l'écho des coups de feu résonnant dans mes oreilles. Mais alors qu'Antoinette se blottit contre moi, murmurant des paroles apaisantes, je sais que chaque risque, chaque blessure, chaque moment de terreur en valait la peine. À 27 ans, j'ai trouvé dans les bras d'une femme de 43 ans l'aventure de ma vie, l'amour véritable, la muse qui manquait à mon écriture et la force d'affronter tous mes démons. Et si c'était à refaire, malgré la douleur et la peur, je n'hésiterais pas une seconde. Je choisirais à nouveau Antoinette, les diamants, et cette folle aventure en Méditerranée. Abonnez-vous pour suivre notre nouvelle vie, découvrir les créations d'Antoinette et lire les extraits de mon roman. Laissez un like si vous croyez que les plus belles histoires d'amour sont celles qui surmontent les épreuves les plus folles.